Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de Corbeau News Centrafrique. Je suis Firmin Bazouka, votre homme à la radio, et depuis le studio d'A, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse sans concession de l'actualité brûlante. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la sécurité des humanitaires dans ce pays, un sujet qui, comme d'habitude, révèle bien des choses. Et pour éclairer nos lanternes, j'ai le plaisir d'accueillir Viviane Douy, notre formidable journaliste de terrain. Salut Viviane! Bonjour Firmin, c'est un sujet qui donne froid dans le dos et il est essentiel d'en parler. L'actualité des Nations Unies vient de tomber et elle est tout sauf rassurante pour ceux qui tentent d'aider les populations centrafricaines. Je t'écoute Viviane, dis-nous tout sur ces chiffres qui j'imagine ne vont pas nous laisser indifférents. Absolument, Firmin. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, l'OCHA, vient de comptabiliser 53 actes de violence contre les travailleurs humanitaires durant le premier semestre de cette année 2026. Ce qui interpelle, c'est la franche augmentation des cas notés en juin par rapport à mai. Une franche augmentation, tiens donc. Et les autorités ne semblent pas s'en émouvoir plus que ça. Dis-nous Viviane, cette escalade en un mois, c'est à quel point? C'est assez stupéfiant, Firmin. D'après les chiffres diffusés par le bureau, nous sommes passés de 9 actes de violence en mai à 17 en juin. C'est une augmentation de 67% en un seul mois. Heureusement, aucun décès n'a été enregistré durant cette période, ce qui est le seul point positif de ce constat. Ah, pas de mort. C'est déjà ça, diraient certains avec un cynisme que je ne m'autoriserai pas. Mais quand même, presque le double d'incidents. Alors, Viviane, qui sont les victimes de ces violences et de quel type de problème parle-t-on? Dans le détail, Firmin, l'organisation mentionne que 4 personnes ont été blessées et que 3 arrestations ont été effectuées dans le cadre de ces actes visant le personnel humanitaire sur l'ensemble du territoire centrafricain. Et quand on analyse par catégorie, les cambriolages, les vols qualifiés et les intrusions constituent 30 cas, soit 57% du total. Plus de la moitié des incidents, ce sont des vols et des intrusions. C'est bien la preuve que le chaos bénéficie à certains, n'est-ce pas? Mais tu parlais aussi d'interférences et de restrictions, Viviane. Ce sont des termes qui cachent souvent des réalités plus complexes. Je me trompe? Tu as tout à fait raison, Firmin. Ces cas d'interférence et de restriction totalisent 16 incidents, soit 30% des problèmes rencontrés. Et les agressions, menaces et intimidations représentent 7 cas, soit 13% du décompte général. Interférences et restrictions, c'est souvent là que l'on voit la main des administrations locales ou de ceux qui se prennent pour des seigneurs de guerre. C'est tout à fait étonnant, Firmin, comment les humanitaires sont empêchés de faire leur travail dans un pays qui a tant besoin d'eux. Et géographiquement, Viviane, où sont ces zones de non-droit où les humanitaires risquent leur peau? Le bureau détaille que Zemio et Birao restent les sous-préfectures les plus affectées sur la période de janvier à juin, avec respectivement 11 et 10 actes de violence. Zemio, Birao, des zones loin des yeux du dictateur Faustin Archange Touadéra, mais proches de ceux qui subissent son manque d'action. La sécurité est un luxe dans ces régions, et la capitale, Bangui, est-elle épargnée par cette flambée de violence? Non, Firmin. Bangui Rapide arrive juste après avec 9 incidents, d'après les chiffres de l'organisme onusien. Ensuite, Obo et Bosangwa enregistrent chacune 3 cas. Bangui Fleuve, Bokaranga, Wada et Nanabakassa totalisent chacune 2 incidents. Et Baboua clôture la liste avec un seul cas signalé sur cette même période. Une carte de la violence qui ressemble étrangement à celle des zones les plus délaissées par le pouvoir en place. C'est une situation qui ne semble pas émouvoir l'empereur Faustin Archange Touadéra et son entourage. Un grand merci Viviane Douy pour cet éclairage. Merci Firmin, c'est un plaisir de pouvoir informer nos auditeurs sur ces réalités.
Cet article, cher auditeur, a été rédigé par notre directeur de publication, Alain Zillo. Nous vous rappelons que vous pouvez nous joindre sur WhatsApp et par téléphone au +20 36 165 88 160 94 et au +20 36 66 66 66 66 64. Restez connectés à Corbeau News Centrafrique, l'information qui dérange le pouvoir. À très vite. À très bientôt.